Bonjour à tous, bienvenue dans Ça parle de com, le podcast des entrepreneurs intelligents qui mettent la communication au service de leur entreprise et leur entreprise à leur service. Je suis aujourd'hui avec Clémence. Bonjour, Bonjour Jérémy, comment vas-tu? je vais merveilleusement bien. Ça c'est bien, ça on aime beaucoup ça. Je vais te faire commencer avec la petite question classique. Dis-moi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel est ton parcours? Ça c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Il y a plein de questions dans ta question. Ouais, t'as vu ça? C'est fou le bordel tout de suite moi. Alors, qui je suis? Je suis Clémence Cousteau. Je me suis donné un nom de scène, un nom de ce que tu veux, j'en sais rien en fait, un nom de tout qui illustre ce que je représente et qui est Captain Shiro. Donc Shiro, quand tu peux pas le lire, je vais l'épeler, c'est S-H et ensuite Hero, et c'est un hero féminisé, Mhm. She et Hero, et en fait dans Shiro, il y a aussi si tu enlèves le S, il y a aussi le he. Donc en fait, les Sheroes, ce sont des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont pour l'égalité des sexes et voilà. Et Captain parce que parce que Cousteau. Et donc voilà, c'est mes racines. Et parce que je fais la différence entre un commandant et un capitaine. Un commandant, ça commande, et un capitaine, ça embarque. Et moi, ma mission, c'est d'embarquer les gens avec moi là-dedans, dans la paix des sexes. Et voilà. Et justement, parlons-en de ta mission. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je fais surtout de l'empowerment. Mhm. Donc de l'empouvoirment en français, c'est pas très joli, mais bon, après, c'est comme tous les mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Si on les utilise beaucoup, on va finir par, ça va moins nous écorcher l'oreille. Tout à fait. Mais de toute façon, j'adore faire du franglais, donc au grand désespoir de mon père, qui est un amoureux de la langue française. Mais je fais du franglais. Il avait qu'à pas me mettre à l'école bilingue quand j'étais petite. Et est-ce que c'est pas aussi un peu de la déformation professionnelle d'avant? Bah, c'est un peu de ça. Et puis, je te dis, j'étais à l'école bilingue Ouais. de 3 ans à 12 ans. Donc, de toute façon, voilà, ça fait partie de mon apprentissage. Et puis, tu as raison, c'est aussi une déformation professionnelle, puisque j'ai travaillé dans la publicité pendant peut-être 15 ans. Et Mhm. qu'effectivement, tous les mots viennent de l'américain même. Ouais, complètement. C'est de l'américain. Voilà. Et je suis une amoureuse des mots. En fait, j'étais dans la publicité pendant 15 ans en tant que copywriter. Mhm. Et je crois énormément au pouvoir des mots. Voilà. Oups, l'erreur. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur. Voilà. C'est pas grave. Mode avion, ça y est. Ça fait plus naturel. On sait au moins qu'on triche pas avec les interviews, nous. Moi, je suis vraie. Puisque ça ne sera pas coupé au montage, puisque je n'en fais pas. Du coup, comment on passe de copywriter dans la publicité, copywriter au sens campagne de publicité classique et pas dans le marketing direct comme on l'entend beaucoup sur Internet, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, tu faisais pas de marketing direct, Non, non, voilà. non, je faisais de la publicité Ouais. grand compte. Comment on passe de la publicité comme on la connaît ou comme on croit la connaître plutôt à ce que tu fais aujourd'hui? Euh, Comment est-ce qu'on fait ça? Bah, par plein de chemins détournés. J'ai mis longtemps à trouver ma voie, et ma voie dans les deux, VOIE et ma voie VOIX. En fait, je me suis assez rapidement rendu compte, en tant que créative dans la publicité, que j'étais brillante quand il s'agissait de faire de la publicité pour des grandes causes. Mhm. Euh, Par exemple, mon premier et dernier Lion à Cannes, c'était pour une campagne Amnesty International, parce que là, j'avais envie vraiment de mettre mon talent au service de cette cause, et que j'étais pas mauvaise parce que je savais tout faire et j'étais plutôt une bonne créative, mais en tout cas, j'avais plus du tout le cœur à l'ouvrage quand Mhm. il s'agissait de faire de la malbouffe, pour ne pas citer de grandes marques qui font de la malbouffe.
Voilà. Et le problème, c'est que quand tu travailles en agence de pub, tu as des sujets grande cause, mais c'est peut-être un brief sur an. Oui, c'est pas la norme. À force, c'est pas la norme parce que c'est pas ce qui rapporte de l'argent. Parfois, c'est souvent ce qui rapporte des prix, mais c'est pas ce qui rapporte de l'argent. Oui. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que j'allais être malheureuse. Et du coup, je voyais bien que j'aspirais pas à devenir directrice de création, que je regardais mes pairs et que c'était pas du tout ce qui me faisait vibrer et ce qui me faisait envie. Voilà, j'avais très envie. Ma première idée, ça a été de reprendre, de passer le concours de la FEMIS et d'écrire et de faire soit de la fiction, soit des films documentaires. Mais j'étais très complexée par le poids du grand homme de la famille. Et je me disais à l'époque, non mais c'est pas possible. En fait, dans la famille Cousteau, quand on fait un documentaire, il est primé au Festival de Cannes. Et donc si je ne suis pas primée au Festival de Cannes, je ne peux pas faire de documentaire. Donc, le poids de la famille, vaste le sujet. poids de la famille, c'est ça. Donc ça me faisait très très peur. Et puis, j'ai commencé en 2011 à être coachée. Voilà, donc j'ai commencé, et cette coach a commencé à me faire prendre conscience du masculin et du féminin et du fait que j'étais complètement obsédée par les figures masculines de ma famille. Que moi-même, j'ai toujours été convaincue que j'étais un garçon dans un corps de femme. Et là, j'ai commencé à prendre conscience de plein de choses. Et puis, à peu près au même moment, même complètement au même moment, il y a eu l'affaire DSK. Et là, j'ai pas compris pourquoi. Tout de suite, le volcan s'est réveillé en moi parce que si on se replace dans le contexte, aujourd'hui, c'est acté qu'il y a eu plein de dossiers après qui sont sortis sur DSK. Mais le jour où l'affaire DSK a éclaté, 80% des gens que je croisais me disaient que c'était un coup monté, que de toute façon, j'ai entendu des trucs horribles, tu vois, du genre comment est-ce qu'on peut, c'est pas possible parce que de toute façon, elle est trop laide pour qu'on ait envie de la violer, enfin des choses comme ça. Et j'ai pas compris pourquoi le volcan s'est réveillé en moi, mais surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder sur Internet. Là, j'ai découvert que il y avait une femme sur 5, donc une de mes sœurs sur 5, qui se faisait violer. Et ça m'a rendu complètement dingue parce que c'est un truc dont on parle pas, parce que violence sexuelle, ben il y a le mot sexuel dedans et que le sexe c'est tabou. Qu'en plus la honte est toujours du mauvais camp, etc. Donc j'ai commencé à me passionner pour ce sujet-là. Et puis j'ai assez rapidement découvert que les violences sexuelles, elles étaient la conséquence de la domination masculine. Voilà, et ça je l'ai découvert avec un documentaire passionnant qui s'appelle La domination masculine, un documentaire de Patrick Jean. Et là je me suis dit ok, en fait c'est là-dessus qu'il faut que je fasse un documentaire. Et parce que c'est un gros tabou, on ne parle jamais de tout ça. En tout cas, à l'époque, en 2011, depuis, il y a eu MeToo. Mais en 2011, on n'en parlait pas des violences sexuelles. Et je me suis dit, bah, ok, dans la famille, il y en a qui faisaient le monde du silence. Moi, je vais faire le silence du monde et je vais libérer cette parole sur le viol. Et j'ai commencé vraiment, du coup là je suis passée parce que je me suis rendu compte aussi que moi-même j'avais été misogyne pendant des années. Et donc, je suis passée de misogyne à féministe. Et après on peut aussi se refaire un petit point sur qu'est-ce que c'est que le féminisme, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le féminisme c'est un mouvement qui tend à couper les couilles des mecs. Or, mais c'est fou, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, j'ai eu cette conversation avec Clémence et moi-même longtemps à tort, j'étais là, ouais non mais les féministes elles font chier. Non, c'est 0,01% de tout ce mouvement qui malheureusement crie plus fort que les autres. Et après, tu as le droit d'avoir ou non une opinion sur ces personnes-là qui sont extrêmes peut-être parce qu'elles ont vécu des choses plus extrêmes. Mais c'est pas ça le féminisme. Il y a tout le reste quoi, qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, comme tu le dis très bien. Et puis après, tu as aussi plein de réactions de personnes qui te disent « Attends, ça va, en France, tout va bien. » Et bah, en fait, non, enfin, tu vois, si à compétence égale, une femme, toujours en 2019, est payée 26% de moins qu'un homme,
Si on disait demain, tous les roux vont être payés 26% de moins que les autres, enfin, ça passerait pas. On serait pas Là, content. en fait, là, ça passe. Plus, voilà, plus les violences, plus le plafond de verre, plus tout ça. Donc c'est ça aussi, c'est ça pour moi le féminisme. Et après, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas un féminisme, qu'il y a plein de féminismes. En tout cas, ma vision du féminisme évolue aussi, Oui. parce que je me suis rendu compte très récemment, parce que jusqu'à présent, je voyais quand même, j'étais très obsédée par toutes les violences faites aux femmes, et il se trouve que dans 98% des cas, ce sont les chiffres, ces violences faites aux femmes sont faites par des hommes. Donc je ne me disais pas que les hommes étaient des hommes violents, mais qu'en tout cas, il y a une minorité d'hommes qui violentent énormément les femmes. Et donc ça me rendait dingue. Mais depuis que je fais du coaching en privé, notamment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mes coachés qui ont souffert de mères abusives. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas une question de genre. Pour les hommes, ça passe par de la violence sexuelle. Avec des femmes, c'est une autre forme de violence. Mais en tout cas, c'est une histoire de pouvoir. Oui. Voilà. Et voilà, en gros, où j'en suis dans mes réflexions et dans mon féminisme. Et du coup, je suis passée de, il y avait cette phrase qu'on voyait beaucoup circuler sur Instagram qui dit empowered woman, empowered women. Donc les femmes empouvoirées, les femmes qui ont pris du pouvoir vont aider les autres femmes à prendre du pouvoir. Et là, moi, je suis passée à une autre vision qui est empowered humans, Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de reconnecter les humains à leur pleine puissance et puissance dans le bon sens du terme, et non pas un pouvoir qui écrase les autres. Je suis très d'accord avec toi là-dessus, et effectivement, on a déjà discuté, mais une personne qui est complète, qui a réglé ses blessures, qui a réglé ses problèmes, qui est sécure, etc., ne va pas être violente physiquement ou intellectuellement ou n'importe comment, hein. Avec un autre humain, en fait, on n'a pas ce besoin, naturellement. Si tu veux, ce besoin de domination, quand notre survie physique en dépendait à l'échelle de notre existence, c'est une chose, c'est plus le cas. C'est-à-dire que tu vas pas te faire dévorer par le mec d'à côté si tu es trop gentil. Donc pourquoi est-ce que c'est resté? C'est un sujet hyper intéressant. Et vaste sujet, ouais. Le problème, c'est qu'on a 98% d'humains pas finis, et donc ils ont des réactions d'humains pas finis, quoi. Enfin... Oui, ou ouais, pas fini, ou je sais pas, je dirais pas fini, mais je dirais pas comme bien fini, quoi. Prononcer le mot blessure, et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui travaillent pas sur leurs blessures, peut-être déjà aussi parce qu'elles n'ont pas aussi accès à ce à quoi toi et moi on a accès, et on a de la chance d'avoir accès à tout ça. Donc il y a déjà ça, et puis je sais plus ce que je voulais dire, mais non, effectivement, comme tu le dis bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas accès, il y en a beaucoup qui ne savent pas que ça existe, hein. Ça passe complètement au-dessus. Moi, quand j'ai des discussions avec des gens qui ont l'âge de mes parents, ils me disent non, mais enfin, nous on réfléchissait pas autant, parce que vous n'aviez pas le choix, vous n'aviez pas le temps de réfléchir, il fallait survivre ou vivre. Après, toutes nos générations, on a quand même vachement de temps pour réfléchir, et il est peut-être temps de le faire du coup. Je sais pas si c'est... Ouais, après, je pense qu'on est aussi beaucoup plus ouvert d'esprit, et qu'on va aussi chercher... Moi, je sais que je vais chercher beaucoup de réponses dans la spiritualité. C'est des choses, si tu veux, mes parents ne comprennent pas. Voilà. Donc, et les clés, je les trouve là aussi. Et tout ce truc d'énergie, de yin et de yang, pour moi, les êtres complets sont ceux qui sont les plus parfaitement équilibrés. Et c'était ça la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu as le sujet des blessures, mais tu as aussi, on vit dans un monde où on ne fait que valoriser le masculin, et même les femmes qui aujourd'hui accèdent à des très hauts postes, ils sont des vrais chefs d'entreprise, etc., sont aussi des femmes qui sont énormément dans leur masculin. Et qui pensent que c'est comme ça qu'il faut réussir. Et la tendance, et même ma sœur me disait qu'elle écoutait l'interview d'une femme dont j'ai oublié le nom, qui est une spécialiste, ça doit être une psychanalyste, qui est spécialiste des personnes qui ont subi des pervers narcissiques. Dans cette interview à la radio, la journaliste lui disait « Mais donc, vous n'avez que des clientes ?» Et cette dame a répondu « Alors,
effectivement, donc elle doit avoir 70 ans aujourd'hui. Elle disait, bah, effectivement, il y a quelques années, je n'avais que des clientes, mais aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'hommes qui subissent des perverses narcissiques, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des hauts pouvoirs et qui sont en train de faire exactement la même chose que ce qu'on a reproché aux hommes pendant des années. Donc c'est ça qui est dangereux. Je vois tout à fait. Et donc, tu as eu d'un coup d'abord, mais ensuite au fur et à mesure, toute cette compréhension, tout ce monde quand même assez dramatique qui s'ouvre à toi. Et là, tu décides qu'il faut que tu fasses quelque chose parce que c'est juste Donc pas là, je possible. décide qu'il faut que je fasse quelque chose. Je crois beaucoup au pouvoir de l'art. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à Burning Man, le pouvoir de l'art. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi dans un milieu où on aimait beaucoup l'art. Ma mère est antiquaire. Voilà, ils vont à l'opéra, etc., etc. Mais c'était un art qui ne me touchait pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que j'adore les antiquités, j'adore tout ça. Mais j'y voyais pas un pouvoir, en fait. Et la première année où je suis allée à Burning Man, c'était en 2010. Là, ça m'a pété à la gueule à quel point, parce que ce n'est que de l'art, Burning Man, mais dans toutes ses formes et dans toutes ses expressions, que ce soit à travers des art cars, qui sont donc les véhicules qu'on fabrique, que ce soit à travers les costumes, que ce soit à travers l'expression de ceux qui veulent l'exprimer par des poèmes, j'en sais rien, whatever. Et là, j'ai vraiment compris le pouvoir de l'art. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il s'est passé, je suis partie avec mon ex, avec mon ex, avec qui on est resté 7 ans ensemble, et qui lui avait décidé d'arrêter de travailler à 40 ans. C'est un grand publicitaire. Et de s'installer à Buenos Aires. Et on s'est installé à Buenos Aires, et là, on était avec mon beau-père qui vivait là-bas. Et j'ai quitté Paris en me disant, je vais écrire ce documentaire à Buenos Aires, parce qu'à Buenos Aires, j'ai pas de vie sociale. Donc, j'ai rempli ma valise de bouquins sur le viol. Et je me suis dit, bon, bah voilà. Et donc, on est arrivé à Buenos Aires. Et là, on a découvert que mon beau-père avait une énorme tumeur au cerveau et que c'était la fin, quoi. Il n'y avait plus rien à faire. Et du coup, donc, mon ex était ravagé par cette nouvelle. Et j'étais la seule femme dans cette maison. Il fallait que je soutienne mon ex qui était dans une tristesse absolue de voir son père partir, que je m'occupe de mon beau-père qui était en phase terminale de cancer. Et là, je me suis retrouvée à faire viol, cancer, viol, cancer, viol, cancer. J'ai beau être quelqu'un de hyper positif et tout, c'était un peu lourd ça, dans un pays qui n'est pas le tien. Et du coup, mon échappatoire, ça a été de me mettre à faire des coiffes avec des plumes, des coiffes chamaniques, parce que j'en avais vu sur des personnes à Burning Man. J'en étais totalement tombée amoureuse. Et donc, j'ai commencé à faire ces coiffes. Et puis, moi qui pensais que j'étais nulle de mes 10 doigts, parce que seulement dans le cérébral et à savoir écrire des mots, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des choses merveilleuses. Et puis, j'ai pas trop compris quand même pourquoi je le faisais. Mais voilà, mon beau-père est mort. On s'est séparés avec mon ex. Et là, je me suis retrouvée à Paris avec plus rien. Plus de publicité, puisque je voulais plus en faire. Plus de mecs, plus d'appart. Et ma valise remplie de coiffes chamaniques. Mais je ne savais pas pourquoi je les faisais. Et puis, il y a un photographe de mode qui est tombé amoureux de ce que je faisais et qui m'a dit écoute, il faut absolument, c'est merveilleux ce que tu fais, il faut absolument en faire des photos. Donc, regroupe des personnes qui vont les porter parce que c'est du wearable art, donc de l'art qui se porte. Et puis, voilà. Et là, j'ai commencé à créer d'autres costumes, et puis je me suis rendu compte que les costumes que je créais, je savais pas pourquoi je les faisais, j'étais juste guidée par j'en sais rien, une lumière divine. Et puis j'étais en train de faire une cape de sequin rouge qui ressemblait à la cape du Petit Chaperon Rouge, mais en mode haute couture. Et puis là, je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Je commence à googliser. Le Petit Chaperon Rouge, en fait, ça symbolise ça symbolise la violence sexuelle, et c'est l'histoire d'une petite fille qui traverse la forêt et qui se fait agresser sexuellement par le loup, qui est exactement l'histoire d'une personne qui m'est très proche et qui fait aussi que toute cette révolte que j'ai sur la violence sexuelle
Et là, j'étais là, ah, c'est dingue, je suis en train de faire ça, ok. Ensuite, je commence à faire des bottes de chat botté avec des plumes, etc. Je me dis, ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu l'histoire du chat botté. Je googleise. Ah, à l'origine, le chat botté, c'était la chatte botté. Et je me dis, tiens, c'est marrant, on a encore effacé le féminin dans cette histoire puissante. Ok, bon, je continue de faire mes costumes. J'achète des vieilles queues de pied vintage que je recouvre de plumes. J'ai un ami qui me dit, ah, ça ressemble à Heckle and Jekyll, tu sais, ce vieux dessin animé. T'es peut-être trop jeune, toi, mais c'est des Non, je connais pas ça. de petites pistes et des dessins animés en noir et blanc ça doit être produit par Walt Disney. Ah, tiens, ça fait une éternité. Ah, si, je vois. Voilà, donc je googlise. Ah, bah, Heckle et Jekyll, à l'origine, c'était monsieur et madame. Mais on a effacé madame. Et là, je dis, oh, putain, mais c'est un truc de fou, quoi. En fait, toutes les costumes que je suis en train de faire sont en train de me faire voyager dans les figures puissantes de la mythologie, des contes, etc. Et c'est en train de me montrer qu'à chaque fois, on efface la femme, quoi. Ou voilà, ou que ça parle de violence sexuelle ou des trucs comme ça. Et puis j'ai fait shooting avec tous ces personnages. Donc j'avais Capitaine Femme, j'avais Light Vador, qui est la version féminine de Dark Vador. Je suis ta mère, la paix des étoiles. J'avais La Belle et la Bête, qui est un personnage où j'ai acheté une robe de mariée que j'ai entièrement recouverte de cheveux véritables que j'ai cousus, etc., qui est un truc d'une puissance. Voilà, donc ça, c'était La Belle et la Bête, etc. Et à la fin du shooting, on a posé les planches par terre et j'étais là, putain, c'est ça que je suis en train de faire depuis le début. Je pensais échapper au viol et au cancer, enfin, tu vois, en faisant mes costumes. Et en fait, t'es juste en train de me renvoyer à ça, mais de façon artistique. Et donc, c'était un conte musical qui allait dénoncer tout ça que j'étais en train de faire. Et là, tu réalises que tout ce qui t'anime est en train de se matérialiser presque contre ton gré. Ouais. La mission est en train de se révéler. Et le pire, c'est que ça donne un projet artistique qui, en plus, sera à la base de ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Et donc, j'ai créé ce compte qui s'appelle She-Rose, d'où, du coup, je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais être Captain Shiro. Et je l'ai fait en exposition. J'ai fait 2 expositions. Et voilà. Et j'avais fait la narration en résumé de ce conte musical. Donc tu faisais la visite de l'exposition en audio guide avec ma voix, et puis là je me suis rendu compte que ma voix plaisait beaucoup, tout le monde me disait ah, elle est folle ta voix, et puis voilà. Et ensuite la publicité m'a rappelé parce que Christelle Delarue, qui est la fondatrice de l'agence Madame Woman, qui est la première agence de publicité féministe avec qui je travaillais avant dans une autre grande agence, m'a rappelé en me disant viens, j'ai quand même une agence de pub féministe. Donc là, je me suis dit, OK, là, je veux bien effectivement mettre mon talent au service de cette cause. Donc, je suis retournée un peu dans la publicité. Et puis parallèlement, et puis je continuais de faire mon coaching. Et puis, ça me passionnait. Et j'ai acheté une formation qui s'appelle Vivre de sa passion et qui explique tout comment on fait, quoi, comment être infopreneur, etc. Et puis tout ça en même temps, on m'a appelé pour faire un podcast qui s'appelle Regard. Donc là, on m'a appelé en me disant c'est du brand content pour une marque de beauté, donc on va explorer les femmes et la beauté. Là, j'étais genre la beauté, ça me saoule, c'est vraiment pas mon univers. Et puis en fait, la ligne éditoriale était hyper intéressante parce qu'en vrai, les femmes et la beauté, c'est un vrai sujet. Parce que moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté le podcast. C'est gentil. Et alors, tu as aimé ? J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé l'angle. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et ça va intéresser ceux qui nous écoutent ou nous regardent, c'est que d'un sujet qui foncièrement est pas forcément le truc le plus foufou de la Terre, c'est genre les femmes et la beauté, oui, bon, on va parler de produits beauté pendant 6 ans, et ensuite derrière tu te retrouves à explorer la conception de la beauté et le regard sur elle-même de la femme à travers son environnement et à travers différents profils de femmes. Et là, d'un coup, ça prend toute une profondeur de discours et tu peux engager des gens à travers ça. Et là, tu te rends compte qu'en plus, tu peux vendre des produits, finalement, qui sont pas très intéressants au niveau contenu, à travers une cause, un regard, une réflexion, etc.
Et là, tu te rends compte en écoutant des podcasts comme ça que tu fais, OK, ouais, le brain content, c'est pas juste 3 conseils pour appliquer sa crème de jour, hein, le cliché dégueulasse là. Tu peux parler d'un sujet de fond avec des invités hyper intéressants pour vendre un truc tout con. Et là, je trouve que ça change complètement la donne et ça donne un autre regard sur le contenu. Ouais. Et donc, ça a été, moi, c'est un exercice que j'ai adoré faire. Et puis, j'ai découvert aussi comment est-ce qu'on faisait des podcasts aussi bien produits que celui-là. J'ai découvert ma voix, VOIX. Et puis, surtout, j'ai rencontré des femmes incroyables qui sont ensuite, pour certaines d'entre elles, qui ensuite sont devenues mes partenaires au moment où j'ai décidé de lancer mon programme Abracadabra. Voilà. Et bien, justement, parle-nous-en de ce programme. Eh ben, écoute, ce programme, du coup, j'ai décidé vraiment de me lancer dans le coaching et dans l'empowerment. Ouais. Tout ça avec beaucoup de magie, tout ça avec du féminisme, mais du féminisme non agressif. Et voilà. Je l'ai lancé au mois de février. Avec le soutien de partenaires formidables et puis les retours. Alors, c'était un programme de début d'année, ça s'appelait 21 jours pour transformer sa vie. Et donc, c'était tous les jours, tu m'avais dans tes oreilles pendant 5 minutes avec un exercice à faire. Et à la fin des 21 jours, en fait, tu partais d'un point A, tu arrivais à un point B. Et voilà, c'était des exercices que j'avais déjà éprouvés sur moi-même. Je savais que ça fonctionnait parce que, oui, j'ai oublié aussi de te parler de la loi de l'attraction et de mon maître là-dessus qui est Mike Dooley. Et voilà, et donc c'est des exercices, certains d'entre eux, c'est des exercices que Mike Dooley m'avait fait faire il y a quelques années et je m'étais rendu compte que la puissance du truc, dont le fameux vision board. Et voilà, et de créer le thème de ton année, etc., etc., et en fait, d'avoir une vision de ce que tu vas faire. C'est-à-dire que moi, jusqu'à ce que je m'intéresse à tout ça, mes années, elles passaient, mais voilà, j'avais pas de vision. Et donc là, les retours que j'ai eus étaient merveilleux. Et puis ensuite, je me suis lancée en coaching privé. Et puis ensuite, on a fait cette immersion à Malte ensemble qui était d'une puissance incroyable. Ça secoue un peu. Ça secoue un peu et en même temps, voilà, moi, ce que je dis à tout le monde, Margot, moi, elle m'a Beyoncéisé, quoi. Voilà. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de transmettre tout ça, Donc, c'est ce que je fais, c'est ma mission. Donc, je suis vraiment là où je dois être et ça me procure une joie immense parce que vraiment maintenant je réussis à voir vraiment le diamant qui est en chacun et qu'en général on t'a pas dit, tu vois, en général on te l'a jamais dit et ça tu vois, de voir tout à coup la lumière s'éclairer dans mes coachs quand je leur dis mais il est là le diamant, c'est ça que tu as en toi qui est merveilleux et qu'il faut que tu fasses rejaillir. J'aimerais que plus de gens le voient, ça, vraiment. Bah ouais, mais c'est vrai que tu peux pas le voir tout seul, en fait. Il faut quelqu'un pour qu'il te fasse miroir et qu'il te dise, mais voilà. Regarde là. Ouais, regarde là comme c'est merveilleux et comme c'est puissant, quoi. Et voilà. Si on devait retenir une chose de toute cette interview, alors elle n'a pas fini, mais même, c'est ça, c'est une révélation profonde de quelque chose qui est en toi, découvrir ta mission, t'accrocher vers vraiment ta grande vision et être animé par quelque chose, drivé de façon hyper puissante, de sorte que rien ne peut t'arrêter, en fait. Tout se met en cohérence et en résonance. Ouais. Oui. Puis du coup, tu vois, je vois plein de signes partout. Là, je me suis fait un thé juste avant l'interview. Donc, je suis à fond, la focus sur mon immersion féminine. Voilà. Et le petit message du Yogiti, je ne sais pas si on le voit là, mais… Transmettez le sacré. Voilà. Et là, je suis là. Génial. Voilà. Transmettez le sacré dans une case smash de patriarchie. Bon, voilà, quoi. Je continue. C'est vrai que la loi de l'attraction, elle est puissante là-dessus et j'en parlais dans une interview précédente avec un coach en PNL, justement, avec Mehmet Gül. Et on se disait, plus tu penses à quelque chose, plus ça t'obsède, plus tu en parles autour de toi, plus tu vibres à travers ça, plus tu as de signes qui arrivent qui te confirment ça. Alors,
il y a des gens très sceptiques qui parleront du biais de confirmation en psychologie sociale, etc. On s'en fout Je ne sais pas finalement. ce que c'est que le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est à partir du moment où tu as une idée précise sur un truc, ton cerveau va te conditionner à voir que autour de toi ce qui te confirme ton idée. Ouais, bah écoute, très bien. Hein. Moi, personnellement, du moment que ça me fait aller là où je voulais aller, est-ce que c'est un Exactement. mécanisme psychologique ou une vibration de l'univers? Mm, C'est mon problème, quoi. Enfin, mm. moi, je sais où je vais. Oui, Du coup, retraite féminin sacré. immersion féminine. Immersion, pardon. Parce qu'une retraite, c'est pour ça, au début, je voulais faire une retraite. Parce Oui, qu'une voilà, j'avais juste. Au début, c'était C'est retraite. ça. Au début, c'était une retraite parce Voilà, qu'une pas retraite, une c'est connerie. 3 jours sympathiques où tu te fais du Ouais, bien, ok. voilà, tu te ressources. Ouais, Et c'est pas une l'idée. immersion, non, là, c'est pas l'idée. Dans l'immersion, tu te ressources pas, non. Une immersion, c'est pas le but de te ressourcer. Une immersion, tu te transformes. Ouais. Voilà. Et une immersion, tu fais, dans ma vision à moi, tu fais un saut quantique. Mhm. Donc voilà, donc là, c'est ce que je vais faire en transmettant ce que j'ai appris de mes maîtres et aussi de ce que j'ai découvert grâce à Burning Man, qui est hyper magique. Mhm. Et c'est-à-dire que tu peux sortir de ta zone de confort en entrant dans une zone magique. Ouais. Tu n'es pas obligé de sortir de ta zone de confort et d'être dans du hyper dur, quoi. Ouais. Évidemment que ça va être confrontant, évidemment que voilà, mais moi ce que je dis toujours aussi, c'est que tu sors pas de ta zone de confort, tu rentres dans ta zone de génie. Mhm. Donc voilà, et la zone de génie, elle peut être belle, elle peut être Ouais, t'es pas obligé de te mettre dans le dur pour changer, pour réussir. C'est-à-dire que non, tu peux juste te non. mettre dans un environnement qui est différent du tien. Donc, c'est plus ton environnement confortable de base, mais Mhm. c'est pas obligé de faire mal, quoi. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Ouais, t'es pas obligé de te faire mal, voilà. Et voilà, donc du coup, cette retraite s'est transformée en immersion et l'idée, alors au début, je pensais au début, je pensais féminin sacré, je vais réunir 8 femmes parce que je suis aussi je suis une dingo des symboles. Je suis Mhm. des symboles et donc le 8, mon symbole abracadamois, c'est un signe infini, c'est un 8 qui forme des boops, des seins. Mais bon, bref, donc du coup, je m'étais dit, je vais réunir 8 femmes puissantes qui souvent, en fait, ont très bien performé dans leur vie professionnelle, mais qui du coup ont beaucoup puisé dans leur énergie masculine. Mhm. Et du coup, elles sont soit un peu vidées, soit dans la tristesse, soit dans la revanche. Souvent, elles ont du mal à construire une relation sentimentale. Souvent, elles n'ont pas d'enfants. Mhm. Euh, et voilà. Et en fait, là, tout ce dont elles ont besoin, c'est de se reconnecter à leur féminin sacré pour vraiment équilibrer leurs deux forces et atteindre et faire un saut quantique et atteindre un niveau bien supérieur. Et puis ensuite, il y a une semaine, ou un peu plus peut-être, je me suis dit, mais pourquoi les femmes? Pourquoi seulement les femmes? Ouvre aux hommes. J'ai vu ce changement sur ta page. J'ai été très, Ouais, très agréablement surpris. bah oui, évidemment, mais tu vois, tu fais encore des erreurs, des trucs enfin voilà, mais bon. Donc bref, donc du coup, je me suis dit, évidemment qu'il faut des hommes. Et puis de toute façon, comme en plus je crois vraiment à la synergie du groupe, tu as bien vu quand on était ensemble à Ouais. Malte, le fait que, tu vois, toi, tu étais le plus jeune de 30 ans, il y avait Daniel, 70 ans, enfin, il y avait vraiment le fait qu'il y ait tous les âges, tous les milieux, tous les sexes. Mhm. C'était génial, c'était ça qui était très beau. Et du Ouais. coup, là, c'est vraiment ce que ce que j'essaye de créer dans le casting que je suis en train de faire. Mhm. Voilà. C'est génial. Mm. Mais j'ai pas encore d'homme, hein. Donc s'il y en a qui nous écoutent et qui S'il y a des hommes qui nous écoutent, allez-y, ça va vous faire il y a du des bien. hommes assez couillus pour aller faire une immersion féminin sacrée. On en parlait dans les dernières interviews et mon invité ne voulait pas trop le dire. Il disait, je ne veux pas rentrer dans une guerre des sexes, mais c'est vrai que je coach plutôt des femmes. Et je lui ai dit, non, mais on peut le dire, hein, les hommes sont des gros cons, c'est pas grave. Hein. Si on veut pas écouter Non, nos émotions, on est tout bloqué parce que la société ou nous-mêmes, j'en sais rien, nous a tout bloqué. Et du coup, ouais. vu on est parfait, on est des garçons, donc il n'y a pas besoin de changer. Oui, non, et puis en plus, il y a ce truc je vois pas comment, comme on est dans une société qui survalorise l'énergie masculine, Ouais. les gens aussi ont souvent du mal à comprendre qu'ils vont gagner en pouvoir en se reconnectant au féminin. Et voilà. Donc c'est là où il faut être un petit peu ouvert Moi, d'esprit, de se dire, moi, c'était devenu un running gag pour moi dans un autre aspect de ma vie qui est sportif, etc.
Et c'était parti d'un leggings que j'avais pour courir qui était jaune. Je sais plus si je te l'ai raconté. Et le truc, Non. c'était jaune Poussin. On avait commencé à m'appeler Poussin. Tu vois, bon, c'était pour le leggings au début. Et au bout d'un moment, je le disais, mais c'est vraiment devenu un élément de branding. Je fais, ah non, mais là, ces garçons, là, violents, hyper virils, qui tapent sur la table, là, qui veulent se mettre tout nus devant tout le monde, là. Je fais, non, non, moi, ils me gonflent, ça me fatigue. Moi, je suis gentil, moi, je suis mignon, moi, je suis sympa, moi, je suis un Poussin. Et c'est devenu un running gag, mais parce que c'est un vrai trait de ma personnalité. Si tu veux, moi, l'excès de virilité, pas trop mon truc. Hein. Ouais, bah oui, oui, oui. Plutôt que de faire le coq, Ah non. ton enfant intérieur, c'est le poussin, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Moi, j'ai envie de rigoler, etc. Non, mais l'excès de vérité, j'aime pas ça. Mais effectivement, quand tu te forces plus à être dans cette démonstration excessive de masculin, il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer parce que c'est déjà comme ça qu'on se connecte aux autres. Et en tant qu'homme, ça peut servir, hein, éventuellement. Mais je me rends compte qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer d'hyper intéressant quand tu te sors un peu des clichés de je suis un garçon, donc j'ai une énergie essentiellement masculine, et inversement du côté de la femme. Hein. Tu as accès à d'autres choses. Donc c'est très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que tu ouvres ce que tu fais à des hommes, parce qu'ils en ont besoin. Hein. Vraiment. Ouais, bien sûr. Non, non, mais moi j'en suis convaincue parce que moi j'ai quand même vécu comme un mec pendant des années, enfin jusqu'en 2011, hein, tu vois, en étant que dans mon masculin, que dans mon masculin. Ouais. Et le jour où j'ai ouvert le féminin, putain, ma vie a changé, quoi. Et pas parce que je suis une femme et que j'avais besoin de ça, parce que juste tous les êtres humains. T'es un humain et t'as besoin d'avoir les deux. Ouais. Bien sûr, je comprends tout à fait. C'est très très cool. Et elle est quand cette immersion? Alors cette immersion, comme je suis très dans les symboles, elle est le week-end de la fête des mères. Et donc elle est sur 3 jours, du 23 au 26 mai, et elle se passe dans un château merveilleux à 1 heure de Paris. Voilà, un château qui normalement c'est le château d'une amie. Voilà, donc normalement c'est pas un lieu dans lequel tu peux venir. Et à chaque fois que je vais dans ce lieu, il se passe vraiment quelque chose. C'est vraiment un lieu magique, quoi. Voilà. C'est très bien parce que quand on va diffuser cette interview, l'immersion ne sera pas encore passée. Ouais. Et du coup, pas de montage, je peux diffuser rapidement. Du coup, ceux qui nous écoutent ou nous regardent, on vous mettra les liens pour regarder tout ça. Bougez-vous le cul, ça va vous faire du bien, c'est important. Allez, ça suffit maintenant, on y va. Ce que je dis aux personnes que j'ai eues au téléphone et que j'avais profilé, c'est que j'ambitionne de faire vivre à ces 8 personnes une des plus belles expériences de leur vie, si ce n'est là. Voilà. Ça me paraît pas mal comme challenge. Ouais. J'en suis sûr que c'est possible. Ouais, moi je sais que je vais le faire. J'ai une vague idée aussi. Et du coup, on va embrayer un petit peu tout doucement sur nos dernières questions. Ouais. Et vu que tu ne les connais pas et que tu n'y es pas préparé, je les adore parce que ça prend toujours les invités au dépourvu. C'est rien de bien méchant, mais effectivement, quand tu t'y attends pas. Si tu ne devais garder qu'un seul livre avec toi, ce serait quoi? Écoute, là, tout de suite, celui qui m'est apparu, c'est Dying to Be Me, un livre de Anita Moorjani. D'accord. Qui est une femme qui avait une vie qui ne lui correspondait pas, qui vient d'un milieu, qui vient d'une culture indienne où les mariages sont arrangés, où la femme n'a pas vocation à être grand-chose d'autre qu'une femme d'intérieur, etc. Elle a réussi à fuir le mariage arrangé, à épouser un homme qu'elle aimait, mais dans sa vie professionnelle, elle continuait de faire quelque chose qui l'animait pas. Et puis, elle a fini, elle ne flippait que d'une chose, c'était d'avoir un cancer. Donc, elle mangeait sainement, elle buvait pas, elle fumait pas. Et évidemment, comme elle ne flippait que ça, et qu'en plus, elle n'était pas alignée avec son authenticité et son être supérieur, elle a eu un cancer qui s'est propagé partout. Elle est tombée dans le coma. Elle est passée de l'autre côté. Et quand elle est passée de l'autre côté, là, elle a compris qu'en fait, son unique job sur Terre, c'était de s'aimer et d'être qui elle avait envie d'être. Et là, elle s'est dit, putain, ok, donc en fait, il faut que je revienne et que j'enseigne ça.
Et donc, elle est revenue. Là, les médecins qui avaient appelé son mari en disant, bah, c'est fini. Tous ses organes sont pourris de l'intérieur à tous les niveaux. Mhm. Voilà, on pas compris qu'elle revienne. Et puis surtout, ils se sont dit, bon, bah, ok, elle est sortie du coma, mais dans une semaine, elle est quand même morte, quoi. Je veux dire, tous ses Ouais. organes sont pourris. Et 15 jours après, elle était sortie de l'hôpital. Et voilà, et aujourd'hui, c'était, je sais pas, je crois que c'était il y a 7 ans ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, elle parcourt le monde pour raconter tout ça. Donc, elle a écrit ce premier Ouf. livre qui s'appelle Dying to Be Me, qui, je crois, a été traduit en français depuis, mais c'est vraiment comme elle n'est pas d'origine, de sa langue natale n'est pas l'anglais, c'est un anglais qui est hyper compréhensible pour ceux qui sont Ouais. pas Ok. de langue maternelle. Donc, Intéressant. c'est très facile à lire dans sa version d'origine. Et ensuite, elle a écrit un deuxième livre où elle va un peu plus en profondeur dans cette explication-là, qui s'appelle What if this is heaven? Ok. Où elle raconte qu'en fait, le paradis, c'est ici. C'est pas après, c'est ici. Voilà. On en revient toujours à être soi et être drivé par sa mission de vie, hein. Ouais. Ce sera vraiment le signe de cette interview. Je suis très content. C'est pas un truc dont on parle si souvent que ça. Ah bon? Et ouais, non. De ça aux gens, toi, ça m'étonne. Bah ouais, mais pas assez à mon goût d'ailleurs. Parce que tu sais, Ouais, les premières interviews, j'ai beaucoup parlé de business et de marketing. Et puis ces derniers ouais, temps, d'accord. j'ai beaucoup parlé de mindset, d'état Mm. d'esprit, de changer ses croyances. Et j'ai pas encore eu l'occasion, et t'es la première à qui je le fais, j'en suis très content, de parler plus de loi de l'attraction, de mission de vie, d'essence de qui tu es et d'apprendre à être soi, etc. Et je trouve ça très intéressant, je suis très content, parce que ça regroupe à 100% mes propres interrogations actuelles. Donc je Mm. suis très content d'en parler avec des gens. Je trouve ça très cool. Ok, bah écoute, on mettra de toute façon le lien de ces livres en description. Si tu recommençais à zéro aujourd'hui, Mm. mais en gardant toutes tes connaissances, qu'est-ce que tu fais? La même chose. J'aime bien ça. La même chose. Tu recommences exactement pareil, tu changes rien. Tu veux dire si je refaisais tout le parcours? Tout le parcours professionnel, en tout cas. Ah, est-ce que je referais tout le parcours professionnel? Oui, je pense, parce qu'en fait, ça m'a. Bon, je serais peut-être restée moins longtemps dans la publicité. Mhm. Euh, euh, je sais pas. Je serais peut-être, je serais peut-être allée plus dans du Beyoncé, tu vois. J'en sais rien, mais non, là, je sais que je fais ce que, ouais, non, pareil en fait. Ça me va. Ça me va tout à fait. Pareil. C'est ce que j'ai répondu à quelqu'un qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, genre si tu pouvais tout recommencer, oh, je refais pareil, hein. Ouais, Moi, j'aime bien ce que je fais. ouais, non, et puis le parcours est hyper intéressant, et puis surtout, enfin, en revanche, moi, je sais que je me dirige vers le chamanisme. Mhm. Je sais que je vais être chamane et que je suis déjà un peu. Euh, mais ça y est, là, j'ai trouvé mon maître et voilà, il a accepté que je sois sa disciple. Donc, Génial. ouais, génial. Je suis trop heureuse. Ça va être challengeant, Ah, trop bien. mais voilà. Et donc peut-être que je serais allée plus rapidement vers là. Voilà. Mhm. Ok. Mais en même temps, je pense que tout arrive au moment où ça doit arriver. Donc, Je suis d'accord avec ça. Ouais. voilà. Et puis, il y a un truc que je t'ai pas dit aussi, c'est toute la transformation, la vraie transformation. Tout ça, ça a été un long chemin, etc. Mais le vrai truc qui m'a poussée à me transformer véritablement, c'est le jour où j'ai décidé de tomber enceinte. Mhm. C'est là que je me suis dit, OK, abracadamois, là, je peux plus rester la même et il faut que je me lève juste au-dessus du niveau de la mer. Mhm. Voilà. C'est génial. Si tu devais donner un seul conseil à ceux qui nous écoutent, Euh, S'aimer. c'est un bon conseil, hein. Mm, C'est un très bon conseil. mm. Et enfin, question de fin. Si tu devais nommer une personne qui serait sur cette interview la prochaine fois, et tu peux nommer qui tu veux. Qui est-ce que tu connais, que tu aimerais voir dans ce format-là? Qui est-ce que tu as dans ton entourage qui a trop de choses à dire mais qui ne les dit pas assez? Enfin, peu importe. Mai Ua, D'accord. qui était une de mes partenaires à Bracadamois, qui est une fille formidable, qui était au départ blogueuse beauté Mhm. et qui m'inspire tellement et ouais, voilà, Mai Ua. Ça me va.
C'est OK pour moi. Je lui enverrai un message. Je fais, tu as été nommé. Tu n'as plus le choix. C'est un piège. Voilà, mais elle va pas du tout te parler de business, Mike. Non, je m'en fous. C'est bon. Ce que je répète tout le temps, si tu veux, c'est que c'est cool de parler de business, hein. J'adore ça. Je pourrais faire ça toute la journée. Mais les conseils basiques que tu peux donner comme ça dans des interviews, ils sont déjà tous disponibles sur Internet. C'est si on prend des coachs, c'est pour nous forcer à les appliquer, pour les appliquer à notre situation précise. Mais le conseil business de base, c'est toujours le même en fait. Donc au bout d'un moment, si tu veux, quand j'en ai parlé 25 fois, j'ai envie de parler d'autre chose, moi. J'ai envie de rencontrer des entrepreneurs qui ont d'autres choses à dire que du business. Et dont le business se manifeste dans leur vie et inversement. Et leur vie dans leur business. Et ça m'intéresse beaucoup plus, parce que je vais trouver des personnes beaucoup plus alignées avec ce qu'elles font. C'est des gens comme ça que moi j'ai envie de parler. C'est vachement plus cool. Ouais, oui, je comprends. Je comprends. Où est-ce qu'on te retrouve si on ne te connaît pas? Sur un de mes 2 comptes Instagram. Ok. On les Donc, mettra en description. mon Instagram perso qui est Captain_Shiro. Oui. Soit mon Instagram pro qui est celui sur lequel je suis le plus en fait, abracada.moi. Ok. De toute façon, voilà. on mettra les 2 en description. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a dit beaucoup de choses. Tu as quelque chose que tu veux ajouter? Non, je crois pas. Je crois que je t'ai tout dit. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je dirais que c'est déjà très bien. C'est déjà très dense pour ceux qui sauront écouter. Si, peut-être que s'il y a un conseil à donner, parce que tu m'as dit, je t'ai répondu l'amour, mais il y a un truc auquel je crois énormément et que j'applique de plus en plus dans ma vie. Et j'étais heureuse de voir que Margot aussi nous a demandé de le faire de plus en plus. C'est foncer vers vos peurs. Foncez vers vos peurs. La peur, elle est là pour t'indiquer le chemin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme il y a beaucoup de personnes qui souffrent principalement de confiance en elles, c'est vrai que quand tu te forces à faire des choses qui te font peur et que tu te rends compte qu'en fait, il ne se passe rien, mais là, tu gagnes en confiance en toi et c'est merveilleux. Donc voilà, si j'avais un truc toujours plus loin. À délivrer, foncez vers vos peurs. Super. Bah écoute, c'était très cool. J'étais très content de partager ce moment avec toi. Je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent, enfin je vais le dire au présent parce que sinon ça n'aura aucun sens, le penseront aussi. Et bah écoute, je vais mettre tous les liens pour te retrouver en description. Ok. C'est le moment où on remercie tous ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés parce qu'une interview c'est long, c'est dense. Ça demande un niveau d'attention qui est vachement élevé. Alors ils le font pour eux, pas pour nous. Hein. Nous foncièrement on s'en fout. Mais ça demande effectivement de se dire à un moment, je vais prendre 1 heure pour faire ça plutôt qu'autre chose. Et je suis content que cette heure, il la passe avec nous. Pour le reste, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, bah écoutez, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui ça peut servir. Moi, les pouces, les likes et tout, je m'en fous. Donnez plutôt cette interview à quelqu'un qui ça va faire du bien. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Clémence d'avoir été avec moi et avec nous. C'était très cool. Et ben, on va s'arrêter là. Merci. Et à très bientôt. Bye bye.